Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Islande. Et dans cette vidéo, on vous amène avec nous dans notre itinéraire pour vous donner tous les points pour préparer votre futur voyage ici. C'est parti pour 12 jours de road trip autour de l'Islande avec notre fourgon aménagé sur la route 1, alias la Ring Road, car elle fait le tour de l'île. N'hésitez pas à mettre pause pour noter les spots et les prix. Alors pour ce jour 1, après avoir fait les courses dans l'enseigne la moins chère, nous avions 2 choix. Voir le volcan en activité, à part qu'il n'était plus en activité quand nous étions, ou voir la capitale tranquillement, et c'est ce que nous avons fait. C'était joli, et c'était une mise en bouche sympathique. Bien que pour nous, vous pourrez partir directement sur le reste de l'itinéraire. Une fois arrivés à notre camping l'après-midi, nous avons tout rangé. D'ailleurs, l'Islande étant le 3e pays le plus cher au monde, nous avons décidé d'acheter et de ramener par avion des lyophilisés. Je vous mets le lien affilié en description si jamais ça vous intéresse. Pour le jour 2, nous sommes partis dans le Cercle d'Or, avec comme premier spot un geyser qui explose environ toutes les 15 minutes. Arrivé à Gullfoss, on ne peut que être impressionné par la démonstration de puissance que la nature nous offre dans ce pays. Il faut savoir que la plupart des lieux en Islande sont devenus payants, parking compris, comme pour cette source d'eau chaude qui avait l'air incroyable. Le jour numéro 2 dans le Cercle d'Or était juste magique, c'était quand même très beau. Ah ouais, franchement très joli. Il y a du monde, mais franchement tout ça reste relativement correct. C'est le côté le plus touristique de l'Islande, donc il faudra forcément le faire par le début de votre road trip, que vous partez par le nord ou par le sud. Commencez par là, comme ça après vous êtes juste agréablement surpris et ça va être trop bien. D'ailleurs les heures d'affluence, les tours en tout cas touristiques commencent de 9h à 18h. Voilà. D'ailleurs le petit spot qu'on a fait, Thingvellir, je vais éviter pendant tout le vlog de prononcer des noms islandais pour les Islandais mais aussi pour vos oreilles, et la séparation entre le continent américain et le continent européen. On peut aussi s'y baigner. D'ailleurs Sandy va bientôt y aller là. Non, vraiment pas. Après nous avions envie de partir vers la péninsule ouest. Il y avait une superbe cascade à voir en chemin, celle de Glimour. Mais il paraît qu'il fallait mouiller ses pieds donc nous avons décidé de partir plus loin. Et on est bien content de ne pas être en tente de toit et d'avoir une voiture bien fermée avec du chauffage. Voilà. Ouais, il fait venir ici. N'empêche, il faut dire un truc, c'est que les cuisines dans les campings islandais, top premium. Le seul truc qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas de place. Dans chaque camping, genre ils prévoient moins de douches, moins de place. Genre là, hier soir on était une cinquantaine ici. Bon, ce matin, dans le jour 3, on s'est réveillé à 6h et toute la nuit il y a eu du vent, de la pluie et tout. Là, comme vous voyez, ça s'est pas amélioré. On tente quand même notre jour. Il faut dire que le désavantage d'avoir un itinéraire bien ficelé, c'est que s'il se passe des trucs comme ça, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de jour de récupération de jour. Et vous foncez. Et là, on va essayer de faire les différents points, mais on va pas sortir longtemps, quoi. Et on est bien content par contre d'avoir ce petit van là tout fermé parce que on en a vu d'autres en tente galérer et on est bien content d'avoir un chauffage. Il y a vraiment beaucoup de vent hier soir et la voiture se berçait toute seule. Elle tanguait comme ça, c'est-à-dire qu'on sentait des fois ça faisait comme ça et après ça revenait. Ouais, là on a l'avantage de dormir au sec et voilà. Il n'y a plus qu'à tenter en espérant qu'il y aura une éclaircie, bien que la météo ne soit pas à fond. D'ailleurs, on va voir ce que ça va donner pour la suite, tout simplement. On va voir. Allez, venez, on tente, c'est ça l'aventure, c'est ça le voyage, non? Pour aller à ce phare, la route est périlleuse sans un 4x4. Mais encore une fois, c'était féerique.
un des points les plus attendus de l'Islande pour nous était cette vue. Mais pas de chance, il faisait pas beau, on pouvait rien voir. Comme il faisait pas beau, nous avons pas trop traîné, ce qui nous a permis de bien rouler vers le nord pour de longues heures. Alors on est toujours dans la logique de faire un maximum de choses dès qu'on peut. Du coup on fait une activité qui devait être pour demain matin. Et je vais vous présenter à présent la plus vieille église d'Islande. Tout simplement. Franchement elle est trop mignonne. Genre vraiment. Bon, on a trouvé un camping dont le nom ne se prononcera pas, comme Voldemort. En fait, c'est un peu du sud. Tada. Bref, on a trouvé ça à côté d'une piscine municipale, donc tout nageur, c'est un bon spot. Non, plus sérieusement, en fait, on hésitait entre deux campings. Il y en avait un très bien où on est, parce qu'on est en train de rattraper un jour. Et on se dit, si on rattrape un jour, on aura soit un jour de récupération s'il repleut comme on a eu ce matin, et ou se reposer si on est très fatigué, ou faire encore autre chose, voilà, de rallonger l'itinéraire. C'est toujours un bon plan. Donc on a rattrapé un peu et là on est en train de tout revoir l'itinéraire, donc ça c'est plutôt cool aussi parce que ça fait l'aventure. Et voilà, là on va aller voir pour payer, sachant que les facilités sont là, donc toilettes. Des toilettes, lavabo, la douche et les douches dans la piscine, mais il n'y a pas de cuisine. Non. Donc il n'y a pas d'espace commun, vous pouvez vous réchauffer. Voilà. Et comme on arrive tard, c'est pas très grave. Et on va faire sortir les réchauds qu'on a pris sur le premier camping qui a beaucoup de réchauds à disponibilité. On n'est encore jamais servi, on n'a jamais cuisiné. Voilà, donc on va baptiser tout ça. On peut refaire 5 feux, tac tac tac, 5 petits plats, ça va être trop bien. Bref. Petits plats, t'as cru que c'était repas de Noël. Je ne sais pas si c'était le repas de Noël, mais le lendemain, nous avons eu un petit cadeau. Bon vous avez vu, on a crevé et on va vite réparer ça pour continuer la journée pluvieuse et brumeuse. Mais heureuse. Voilà, mais heureuse, donc voilà, et on vous tient au courant de comment ça se passe. Allez, rien n'est perdu, la journée est bien entamée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire tous les sunrises qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de sunrise, et puis c'est l'aventure, hein, c'est le voyage. C'est ça. Après un petit passage au garage, on reprend la route tranquillement pour reprendre les visites. Bon écoutez, ça s'est super bien passé parce que finalement c'était pas de notre faute. Il n'y avait pas de crevaison extérieure on va dire, mais une crevaison intérieure. Je sais pas si ça a été clair, mais en gros c'est déchiré et il y a une fuite constante. Voilà, donc on a changé ça et c'est au frais de la compagnie. Donc, en plus on a eu de la chance dans notre malheur vu qu'on était dans une ville. Ouais, voilà. Ça peut arriver à n'importe quel moment, ça arrive dans une ville et heureusement. Et là on part à notre premier spot de la journée, à Godafoss. Bon ça y est, on a fini avec la cascade de Godafoss, c'était génial. C'est très joli, ouais. Là on va aller maintenant vers la région de Mývatn, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à voir dans la région. Et d'ailleurs si je peux vous donner un dernier conseil sur cette cascade, prenez le parking de gauche, parce que en gros il y a 2 parkings, et celui de gauche vous offre directement accès à côté de la cascade. Voilà, vous pouvez descendre. Les 2 sont gratuits, mais il y en a un mieux que l'autre. Voilà, vous aurez moins à marcher, vous avez compris, bref, on y va, allez c'est parti.
Petite fun fact, cette grotte est la grotte où Jon Snow a pécho Ingrid dans la série Game of Thrones. Voilà, c'est un petit détail qu'on pensait utile pour vous. Bon, on a trouvé notre petit camping du soir et vous voyez, il y a le brouillard qui s'est invité autour de nous. Plutôt sympa parce qu'on a vue mer avec le brouillard évidemment. On est au nord de Húsavík, il était très bien noté, c'est pour ça qu'on est venu un petit peu plus parce qu'il y en avait un au sein de Húsavík. Mais il était pas bien noté. Voilà. Et on est là parce qu'on va réaliser un des rêves ultimes de madame demain. Après quasiment 2 ans de demander, j'ai quémandé quoi, carrément. Ouais, ça fait 2 pays où j'ai dit non, pas là, tu vas voir, on va avoir d'autres occasions, ça va bien se passer. C'est la seule chose que je veux voir du tour du monde, vraiment. Donc, on a dit, feu, on va réaliser ici, maintenant, ce rêve. Enfin, on va espérer, parce que rien n'est certain. Enfin bref, vous verrez ça demain de toute façon. Voilà, la journée est terminée avec une Sandy bien heureuse d'avoir vu des baleines. Et des moutons aussi. Et des moutons aussi. Voilà, donc grosse journée encore à beaucoup rouler, mais ça va se calmer maintenant parce que on va arriver à la partie sud de l'île qui est beaucoup plus touristique et il y a beaucoup de spots très rapprochés, donc ça va être cool. Voilà. Parce que là on a quand même pas mal enchaîné. Hein. Ouais, on a fait la partie nord un peu rapidement parce qu'on avait pris le rendez-vous avec les baleines. Et maintenant, et le mauvais temps, et maintenant aussi. Ça va être place au beau temps, parce qu'il fait beau, mais il y a encore du vent. Ouais.
Mais Mais tant qu'il pleut pas, nous c'est ça nous ça. va. Bon allez go, on va trouver un camping parce que c'est pas encore le cas. Voilà encore une journée où on a bien roulé. Les fjords de l'Est avaient l'air incroyables. La prochaine fois, c'est sûr qu'on passe par là en Islande. D'ailleurs, pour avoir ces journées bien remplies, il est essentiel de se réveiller et de partir aux aurores. Ça va? T'as bien dormi? Ouais, tu me martyrises à me lever à 5h45 tous les matins. Mais t'as vu combien il y avait de monde hier? Où ça? Des typhos. Mais moi, j'aime bien les gens. Moi, j'ai sommeil. Je vais faire pipi. J'ai sommeil, bébé. Moi, fais-moi dormir. Bon, ce matin, malgré la fatigue, on est reparti sur les routes. Mais point positif, c'est qu'il semble que le temps islandais a basculé. Et donc, on a du beau temps pour l'instant. Et ça fait du bien. Donc là, on a hâte de voir le prochain point qui est la cascade de Engifoss. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1h30 de montée, de randonnée. Et vous allez voir, elle est super belle. Et ça correspond aussi à notre dernier point nord-est, on va dire. Après, on va basculer sur la côte sud, là où il y a le plus de points à voir en Islande. D'ailleurs, si vous faites un road trip de 1 semaine, je pense que je conseille juste cette partie-là. Mais le truc, c'est que c'est aussi la partie la plus touristique, ce qui est compréhensible parce que en moins de distance, vous avez davantage de choses à voir. Donc, normal, et en plus, c'est pas très loin de la capitale. Mais là où Lancelot a été malin, c'est qu'il a laissé passer début septembre pour que les gens partent, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, tout ce qui est août, début septembre, pour qu'on ait un peu moins de monde. C'est ça, en gros, retarder la saison touristique pour partir dans les lieux touristiques. Il y en Boum, a boum. là-dedans, hein. Voilà. Bon, on s'est chopé la pluie. Bon, Ouais. Et aussi, on a fait beaucoup de routes. Mais là, à partir de ce soir, je pense que les routes vont pas dépasser 1 heure. Et après, on pourra aller aux différents points. Donc ça, c'est cool. Allez, passage à Engifoss. Et après, vroom vroom, c'est parti. Les gars, on vient d'arriver à un spot juste oufissime. Vraiment, c'est le spot. Je vais vous montrer juste un petit peu. Là, je peux pas tout vous montrer parce que il y a de la pluie. Mais c'est montagne. Et cette voiture, enfin non. C'est juste fou, j'attends que la pluie s'arrête et je vais tout vous montrer. Enfin, j'espère. Déjà, on croise les doigts pour que la pluie s'arrête parce que là, c'est un sacré nuage. Bienvenue en Islande. On vient d'arriver à notre camping directement à Stoknes. Je sais toujours pas comment on prononce l'islandais, mais globalement c'est une plage de sable noir incroyable qui donne sur une montagne directement dans l'eau. C'est juste mythique comme endroit, tellement beau que c'est un petit peu victime de son succès. En gros, il y a tout Instagram Land qui est venu par ici, il y a les influenceurs qui sont venus par ici, il y a aussi les photographes pros. Et en gros, ça coûte cher de venir ici et on y participe un petit peu en vous disant qu'il faut venir parce que c'est beau. Et il faut payer 1000 couronnes islandaises pour accéder à cette plage. C'est un peu lourd à porter, mais bon, on s'est débrouillé.
Mais on a une petite astuce pour vous. Si vous êtes en camping-car, venez dormir ici parce que la rentabilité est un petit peu mieux parce que pour 2500 couronnes par personne, vous avez la possibilité de dormir juste au niveau de mon doigt là du café que les gérants tiennent cette plage, enfin où vous payez l'entrée. L'eau chaude, les toilettes, une petite cuisine, la wifi et accès au village. Apparemment il est pas ouf le village viking. Et accès à ici. Ouais. Et donc nous, pour le même prix, on a accès à ce soir, donc avec cette vue là. Et demain matin, on a gentiment demandé un deuxième ticket et elle vous le donne volontiers. Elle est trop gentille là. Voilà. Donc. Oui, pour ceux qui ont envie de gaufres, il paraît que les gaufres sont bonnes. Nous, on va pas le faire, mais je vous conseille. J'ai lu plein de commentaires disant qu'elles étaient bonnes. Voilà. Bref, passons à cette beauté fatale. Il parle de moi. Bon, je sais pas si vous voyez, mais on est en plein milieu d'une tempête de pluie, mais aussi de vent. La voiture, elle ne fait que bouger. Donc on peut pas aller voir ce qu'on voulait voir, donc un sunrise. Et en plus de ça, on est bloqué dans la voiture parce que si on sort, on s'envole. On s'envole et on finit comme une poule mouillée. Voilà. Il faudra prendre en compte que le temps islandais peut changer d'une minute à l'autre et ne pas hésiter à avoir un jour ou deux de libre en plus sur son itinéraire. Ce matin, on a retenté notre chance et il faisait très beau. Bon, il y avait quand même beaucoup de vent. On n'a pas fait voler le drone pour ça. Et du coup, là, on continue notre petite journée et on va voir un truc très très cool qu'on n'a pas l'habitude de voir et que Sandy, c'était dans sa bucket list. Donc, on va rayer un deuxième truc en Islande quand même. Ouais. Et à peine je suis arrivée, j'ai pleuré. Donc je pense que quand je vais être proche, ça va être compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, mais laissez tomber. Natural Geographic, tout ça, Génération Arte. Actuellement 7h30 du matin, on part en randonnée, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, on est face à un dilemme. Ça fait plusieurs jours qu'on est déjà en Islande et en fait avec Sandy on se pose la question tous les jours quasiment. Est-ce qu'on a bien fait de prendre un fourgon avec le chauffage etc. La nuit, on est très content. Voilà, parce que en ce moment il neige le soir, toutes les montagnes sont blanches et en fait on se l'écaille en gros. Mais vraiment on se réveille le matin, on est frigorifié. Hein. Donc dormir en tente de toit ou dormir sans chauffage, la réponse est pas possible. Sauf si vous venez du nord, vous êtes habitué aux températures froides. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Non. Mais l'autre côté c'est que les gars, on vient d'arriver avec le fourgon là sur un chemin en terre. On stresse, on n'est pas bien. C'est pas du terre, c'est plutôt des gros cailloux. C'est ça, on n'est pas bien quoi.
C'est limite ce chemin-là, mais version 4x4. Voilà, vous m'avez compris. Oh, t'abuses. Oui, j'abuse, mais en gros, on se dit, là, à chaque fois, on stresse. Et est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de prendre comme un Dacia Duster ou un RAV4, je sais pas, mais... Si vraiment vous avez les moyens, genre pas en mode backpackers comme nous, le mieux je pense c'est de prendre un 4x4 et de dormir tranquille au chaud dans les auberges ou dans les trucs. Dans les guest house. C'est sûr que là, niveau confort, vous serez tranquille, mais après, petit budget, je sais pas. Parce qu'on a vu d'autres personnes faire un Dacia Duster avec une tente. Après, les tentes, c'est chaud parce que les tentes au sol, je parle. Il y a le froid. Il y a le vent surtout, il y a certains endroits où les tentes, elles se déchiraient. J'ai vu sur des commentaires Google, avec le vent, ça se déchirait et Ouais, ça s'envolait. On a eu l'épisode là-bas à Stockness, c'était chaud patate. Je sais pas ceux qui étaient en tente, comment ils ont fait. Par contre, il y en a d'autres, ils ont été un petit peu plus malins. Et c'est là que je pense que pour un prochain voyage pour nous, si on revient en Islande, déjà plus visé pour l'été pour avoir un beau temps, pas vers la transition vers l'hiver, et de faire Dacia Duster par exemple, prendre un matelas gonflable chez Decathlon et après vous couchez les sièges. Par contre, vous n'aurez pas de chauffage. Ça, c'est le. Pas de chauffage et pas d'ustensile de cuisine et tout côté pratique aussi. Ouais, voilà, il faudra trouver un moyen pour ramener des choses pour cuisiner, etc. Mais ça, c'est un gros dilemme pour nous. En mode, on se sent à chaque fois bridé par le fourgon, par rapport aux routes. C'est le dilemme de l'Islande, c'est à voir comment vous pouvez choisir entre vos différentes alternatives, fourgon ou 4x4. Je pense que pour un prochain voyage en Islande, c'est sûr et certain qu'on prend un 4x4. Peu importe comment on dort, mais 4x4 ça peut être vraiment cool de pouvoir les terres à l'intérieur en plus. Ouais, c'est ça, c'est surtout pour voir ce qu'on n'a pas vu. Et ouais, même sur la route 1, on se sent un petit peu limité par rapport aux différents endroits où il faut s'arrêter. Voilà. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose. Regardez-moi, le temps, c'est la première fois en 8 jours, on voit le ciel bleu. Et ça, c'est cool, vraiment. Et si on en profitait pour leur montrer l'endroit qu'on va visiter avec ce ciel bleu? Ouais, let's go! Bon, en tout cas, c'était vraiment un endroit exceptionnel. Perso, ça fait partie de mes gros coups de cœur d'Islande, voire de paysages de tour du monde, genre vraiment. Allez, on passe à la suite. Matin en Islande, le temps de hier nous a abandonnés, il repleut, mais après, hier soir, on a eu extrêmement beaucoup de chance et on est trop content par rapport à ça. C'était juste trop beau. Voilà, encore un check. Bien que maintenant, on doit aller se promener sous la pluie. Là, c'est moins fun, je vous avoue. Cette voiture, j'ai l'impression qu'elle est pas hermétique. Oh là là, le froid en fait, plus par exemple là je baisse ma main, je perds en degrés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oh là là, j'avais l'impression de perdre mes mains et mon nez en dormant. Mon âme. Une âme. C'est-à-dire qu'on dort avec les sacs de couchage sur nos têtes, tellement on a froid. Moi hier soir, pour la première fois, j'ai dormi avec une couche. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais allez. Nous on a vu des aurores boréales. C'est ça.
Bien le bonjour à tous. Encore un matin difficile à se réveiller dans le froid. En tout cas, on a de la chance aujourd'hui. Il a l'air de faire beau. Beau parce qu'il y a quand même du vent. C'est mieux de faire les pays chauds quand même. C'est plus facile. Déjà, je peux plus vous vlogger et à l'extérieur de la voiture sans perdre les doigts. Ça, c'est l'avantage. On va finir ça, on va faire la partie touristique avec la plage noire, avec les vagues dangereuses, ou les sneaky waves, ce qu'ils appellent. En gros, d'un coup, vous n'allez pas voir venir, mais il y a une vague qui arrive et qui fait 30-40 mètres comme ça. Boum. Et si vous êtes sur le chemin, c'est ciao. Il y a plusieurs morts par année. Donc on va faire très attention aussi, surtout qu'on n'est pas bien réveillé. Le rêve ou tu te prends un peu pour la reine là? Pardon, j'entends pas ce que vous dites, le suffit. Madame sur son trône de pierre. Daenerys c'est moi, mais Game of Thrones à peu près. Alors on vient d'arriver à la cascade de Skogarfoss, la célèbre. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Sandy? Une sieste. Ouais, on va tout installer, on va dodo un petit peu avant de repartir voir cette cascade. Qui est super loin. Oui, qui est super loin, vous voyez la distance là, fatigance. Et après derrière on va aller en voir une autre. Et on sait pas encore si demain matin... Pardon. On sait pas encore si demain matin on va voir une épave d'avion ou si on le fait ce soir plus demain matin. Ça Et dépend là, de la fatigue en fait. Ce sera nous les épaves. Ouais, Oui. c'est ça le problème. C'est Voilà. pour ça qu'on va faire. D'ailleurs, le parking de Skogarfoss est à la fois le camping, mais il y a 0 installation. Mais vous êtes à côté. Genre vraiment. Bon, pendant qu'on fait chauffer l'eau pour manger ce soir, un petit débrief de l'Islande peut-être. Bah franchement c'est magnifique. Après déçu de ne pas avoir pu vu certains paysages, parce qu'on a eu dans le brouillard complet, on voyait que dalle. Ça c'est clair. Les cascades sont folles, c'est vert de fou, il y a de la mousse, je sais pas, ça fait un petit côté féerique que j'avais dans ma tête, tu sais, dans les films, les trucs dans le genre. Donc pas déçu, ça c'est une certitude. Après le temps n'a pas été vraiment clément. Aujourd'hui on a une très belle journée. Là on a rencontré des gens avec qui on a parlé et ils nous disaient, en fait, parce que c'est des personnes qui viennent plus souvent en Islande, et ils nous ont dit normalement en Islande en septembre ça n'existe pas les températures négatives. Et c'est ce nous qu'on a eu. apparemment on a eu le plus mauvais mois de septembre alors qu'ils ont eu juste le mois d'avant le plus beau mois d'août qu'ils aient jamais eu, quoi. C'est ça, les deux extrêmes. Bienvenue dans ma vie. Je prépare le pas et je me réchauffe les mains. Ça c'est parce qu'on a choisi la meilleure place avec un taux d'humidité à 0% à peu près. Voilà.
c'est pour ça que l'avion est connu. Mais si on a vraiment un conseil à vous donner, c'est de regarder La vie rêvée de Walter Mitty. C'est un film avec Lancelot qu'on adore et vraiment c'est une pépite. Sur cette dernière journée, même chose que la première. Si le volcan de la péninsule est actif, c'est votre priorité. Mais si ce n'est pas le cas, la péninsule du Sud est magnifique à voir. On prévoit d'ailleurs de faire une vidéo complémentaire à celle-ci pour planifier votre voyage en Islande, avec ce qu'il faut savoir avant de venir, combien de temps prévoir, les différentes options, les saisons, les sites et applications à consulter aussi. Si vous avez des questions ou des suggestions à nous donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo itinéraire, mais qu'est-ce qu'une vidéo itinéraire sans des vrais avis, sans un débrief encore à chaud, enfin à froid peut-être. Donc est-ce que tu peux me donner tes points positifs et négatifs de ce road trip sur tout, sur absolument tout? Alors pour moi, je vais commencer par le négatif. Déjà, ce sera plus simple. Comme on a fait la route 1, comme on n'avait pas de 4x4, globalement, ce qui m'a moi un peu saoulé, c'est qu'on ne pouvait pas s'arrêter quand on voulait apprécier les paysages parce qu'il y a des endroits magnifiques et il n'y a pas de bas-côté globalement, ou alors il faut vraiment anticiper et chercher sur Google ou quoi où s'arrêter. Ça, c'est ce qui m'a un peu déçu entre guillemets, de ne pas être libre là-dessus. Après voilà, c'est une petite chose. Après, deuxième truc, mais ça on s'y attendait, c'est que c'est un pays quand même assez onéreux au niveau de la location de voitures notamment. Après la food, franchement c'était plus cher, mais j'ai trouvé que ça allait au niveau de la food. Ouais, carrément. Avec bonus notamment, enfin voilà. Sinon, au niveau négatif, et là aussi, pas la température, mais la météo qui est extrêmement bipolaire. Ou tripolaire ou quadrupolaire, bref, tout ce que vous voulez, mais ça change, mais à une vitesse folle, et surtout il y a des jours où on est sur place et comme on a un programme, on peut pas forcément décaler et on voit rien, on voyait que le brouillard ou ce genre de choses. Mais bon, c'était l'Islande, on s'y attendait et ça a quand même été un trip fabuleux malgré ça, et voilà. Carrément. Point positif, les paysages, mais les paysages de ouf, genre vraiment. On n'a pas l'habitude de voir ça. Ouais. Je sais pas si vous avez suivi tous nos voyages, mais c'est lunaire comme ça comme change paysage. d'un bout à l'autre, quoi. Enfin, il y a des trucs où la mousse elle est verte fluo. Enfin, on se demande mais comment c'est possible que ces cascades les plus belles que j'ai jamais vues, je pense. Pourtant, on en a vu des belles en Asie. Enfin bref, vraiment, c'est super beau. Ah, et j'ai oublié un truc dans le point négatif. Excusez-moi de revenir, c'est que au final, on a trouvé ça assez touristique. Enfin, on s'attend à quelque chose de je sais pas comment expliquer. Ça, c'est mon point, ça. C'est ce que je voulais Ah, dire. pardon, En Lancelot, pourrais-tu me dire ce qu'il ne t'a pas plu en Islande? Alors, c'est le côté touristique. Oui, c'est effectivement quand on voit les photos, que ce soit sur les réseaux ou quoi, et l'idée qu'on se fait de l'Islande, Pays d'aventure. c'est pays d'aventure, pays où on s'isole un peu. Et là, vous allez me dire, oui, vous êtes en période touristique, c'est vrai, mais en fin de période touristique, et sur absolument tous les spots, que ce soit le matin, au sunrise ou au sunset, il y avait toujours du monde. Même on à a toujours 5h30, croisé. quoi. Enfin, c'était un truc de fou. On s'est levé tous les jours à 5h. Et on en a fait des pays pour ça, et là, vraiment, on s'est jamais retrouvé tout seul, et on trouve ça un peu dommage. Alors, la saison où on visite l'Islande un peu comme on veut, c'est de juin, voire peut-être mai à septembre, mais voilà, on était un peu surpris de ça. Petit truc aussi, c'est parce qu'on était en route 1 et qu'elle est accessible à tout le monde. Je pense que si on est avec un 4x4 et qu'on va dans les hautes terres, ce sera beaucoup plus tranquille. Après, je ne sais pas, je n'y ai pas été. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est quand même un point qui est abordable aussi, le fait que c'est accessible à tout le monde, donc forcément... Et d'ailleurs, en parlant d'accessibilité, c'est un autre point négatif. Il n'y a aucune difficulté. Alors là, je m'explique. Il y a des randos qu'on n'a pas faites forcément. Oui, il y a plein de randos, mais sur les points qu'on a envie de voir quand c'est une première visite de l'Islande, c'est en fait parking et directement vous êtes sur le spot et il y a de plus en plus de parking payants. On avait vu avant, on s'était renseigné. Et on avait des amis qui nous ont dit qu'il y a 2 ans, il n'y avait aucun parking payant. Voilà, c'est quasiment tous.
Donc, si on revient en Islande, je pense qu'on améliorerait des choses parce que... On prendrait un 4x4. Déjà un 4x4 parce que il faut le dire, sur certains chemins, on se sentait très limité parce que même si c'est Dès qu'il y avait autorisé... 3 graviers, on n'était pas bien, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Après, on était content du chauffage, faut ouais. le dire aussi. donc peut-être pour une prochaine fois, un petit Duster. On n'aura pas le chauffage, donc venir en saison, je pense que juin, ça serait un bon truc, surtout avec le soleil de minuit. La nuit, ça a l'air très Et ça permettrait d'arranger tous nos problèmes, c'est-à-dire que on peut aller à n'importe quelle heure à 2h du matin tout en qu'il se fasse jour et donc peut-être avoir moins de monde sur une Après, plage horaire un petit peu plus grande. On n'aurait pas les aurores boréales, mais il faut choisir. Le problème avec l'Islande, C'est ça. le problème, ou l'avantage avec l'Islande, c'est qu'il y a plein de saisons et du coup, il faut savoir ce qu'on a envie de voir. Si on veut voir des macareux, c'est pendant un certain temps. Si on veut voir Voir les macareux aussi, voilà. ce serait un idéal. choses négatives, mais globalement, l'Islande, c'est 90% de positifs, voire plus. Ah mais c'est ouf les gars, c'est vraiment, ouf, c'est ouf. Les paysages sont voilà. trop beaux. Trop, Nous trop on beaux. est juste là pour vous dire notre sensation de voyageur, pour que vous soyez préparés et que vous vous régaliez Oui. comme nous. Mais voilà, c'est juste claquage de rétine sur claquage de rétine. Enfin bref, vous avez compris. Description de l'Islande, ouf. Mais préparez-vous peut-être au côté touristique en fonction de quand vous venez. Comme ça, vous êtes préparés et vous voyez que du positif. Avantage, ceux qui ont des problèmes physiques de genoux ou peu importe les Ça, problèmes c'est clair. physiques, vous garez votre voiture, vous avez accès à la plupart des sites et ça, c'est cool pour ceux qui ont des problèmes. Voilà. Ouais, clairement, Donc, clairement. Faut voir le positif aussi. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous, on vous dit Ciao, ciao, ciao.